Florence Bonneau, Isabelle Barbu, bonjour. 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 Dans le cadre de votre association canétane Les Défis de Panacée, vous descendrez prochainement le Rhône en kayak. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter ce qui vous a amené à monter cette aventure humaine, sportive et solidaire? On s'est rencontrés dans une fanfare, on était voisines de pupitre, on jouait toutes les deux du saxophone. Et puis j'ai emmené Isabelle sur mon kayak gonflable. Et là, comme on a la parole facile, on a fait des échanges. On voulait faire quelque chose d'extraordinaire et le rattacher à une cause humanitaire. Donc c'est arrivé vraiment spontanément par l'amitié. Je suis Florence Bonneau et je suis à la retraite maintenant et j'étais opticienne. Moi je me présente, je suis Isabelle Barbu, je travaille encore à l'hôpital Larcher à Nice. Je suis dans le service de radiologie et donc effectivement on a fait cette association Défis de Panacée pour une cause humanitaire. Florence, vous êtes vous-même atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Pourquoi le kayak? Le kayak parce que c'est un sport d'eau et l'eau décontracte, donc c'est excellent pour les poumons et la décontraction des articulations. Et le fait de bouger limite l'inflammation des articulations. Donc on voulait montrer que allier sport et santé, c'était vital. Votre binôme kayakiste en est déjà à sa 3e édition après le Tour de Corse en 2014 et la descente de la Loire en 2017. Pourquoi avoir choisi le tumultueux Rhône cette année? Tout simplement parce que c'est un fleuve français qui prend certainement sa source à l'étranger, mais en tout cas une grande partie en France. Et du coup, nous partons de Saint-Gingolph, dernière ville franco-suisse sur le lac Léman. Nous avons 19 étapes. Donc nous avons sélectionné 19 villes pour nous arrêter et pour promouvoir le don de moelle osseuse. Et nous arrivons à Martigues en Méditerranée, 632 km à la force de nos bras. Comment s'organisent les étapes? Alors à chaque fois qu'on descend, on s'arrête donc à une étape qu'on a nous sélectionnée ensemble par rapport au village, au nombre d'habitants, à la structure d'accueil aussi s'il y a des clubs de kayak. Et à la longueur des étapes aussi. Et à la longueur des étapes, effectivement, la distance est importante entre deux étapes. Et du coup, on est accueillis en général, donc on sollicite les mairies, on sollicite les associations, voilà. Les Lions Club. Et à notre arrivée, on a toujours une animation de prévue. En général, on est hébergé soit par les Lions, soit par les municipalités. Enfin, en général, tout est préparé autour de notre arrivée pour justement qu'on puisse promouvoir le don de moelle osseuse au niveau du public. Et tout le monde joue le jeu, vraiment. Mairie et association. C'est une grosse organisation parce qu'on est obligé d'appeler tous les jours et souvent de mettre les Lions Club en relation avec les mairies pour pas qu'il y ait des doublons. Et il y en a toujours un qui prend le relais si l'autre ne peut pas faire. Et on a vraiment de très belles surprises. On a Thierry qui est mon frère qui va piloter le fourgon. Côté préparation physique? Pour ce qui est pour les entraînements sportifs, en général, on fait ça sur l'année. Donc on se donne rendez-vous régulièrement. Et presque à l'approche du défi, on se voit plus souvent. On fait pas mal de kayak. Cette année, malheureusement, il y a eu beaucoup de vent. Donc on a fait une préparation aussi physique, sportif, non kayakiste, mais terrestre. Voilà, avec les agrès. Mais ceci dit, il y a 2 jours, nous sommes sortis, il y avait un vent force 5 et on s'est régalé parce qu'on aime bien. La Corse, on était sortis par un vent force 8 avec des creux de 2 mètres, on en a bavé et on a eu beaucoup d'étapes avec des forces 5-6. La Loire, on a eu une rafale de 90 km/h de pleine face, donc là on s'est arrêté quand même. Mais on aime bien quand il y a un combat avec l'eau et avec le vent. On a vu des paysages où on ne peut pas aller autrement qu'en kayak. On ne peut pas y aller en bateau, on ne peut pas y aller à pied, on ne peut pas y aller en voiture, ni à la nage. Il n'y a que le kayak qui nous a permis de voir des très très belles criques en Corse. Même la faune, la flore. La Loire, on a eu un envol de cygnes. Ils étaient je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines. C'était magnifique, magnifique. Le kayak?
Alors le kayak, il nous est fourni par Thai, c'est un kayak neuf, là on était super. Il est gonflable, il fait 4,75 m, celui-là on peut même pêcher avec. Il a un gouvernail, donc ils ont énormément progressé au niveau du gouvernail. Avant c'était une planche et qu'on manipulait comme ça. Là on a vraiment un pédalier et on a une pédale à chaque pied. Donc c'est génial. Hein. On a des sièges ergonomiques. Les sièges ergonomiques, oui. Tout avec confort. Un coussin, voilà. Et on attache on attache les pagaies avec des liches. Je le montre comme ça, voilà, avec des liches pour pas les perdre. Et on a on a un liche comme ça pour s'attacher de façon à ce que si on se renverse, le kayak on reste accroché au kayak et on risque pas de s'échouer. On reste en connexion, voilà. Parce que si on perd notre moyen de navigation, on n'a plus qu'à et on risque pas de se noyer parce qu'on est attaché. Deux parrains prestigieux soutiennent votre action. Oui, on a Émilie Fer qui est championne olympique de kayak slalom, championne d'Europe, championne de France, enfin elle est championne de tout. Elle nous a beaucoup aidé pour la technique du kayak et elle nous a mis en relation avec des clubs de kayak. Et puis on a François Berléand qu'on a rencontré quand on est allé voir une pièce de théâtre à Antibes. Thierry était là du reste et on y est allé au culot. On s'est dit on risque rien de lui demander s'il veut être parrain et il a été extraordinaire. Il nous a embrassés, il nous a dit je vous suis à fond, à 100%. Il nous a donné ses coordonnées personnelles. Vraiment un homme très très gentil, très gentil. Les fonds récoltés iront pour la recherche, mais vous souhaitez aussi sensibiliser aux dons de moelle osseuse. Qu'est-ce que la moelle osseuse? Alors la moelle osseuse, c'est un tissu spongieux qui est contenu dans les os longs du corps, c'est-à-dire les membres supérieurs, les membres inférieurs, et aussi les os plats, comme le sternum et le bassin. C'est un tissu vital qui est à l'origine de nos cellules sanguines, qui est à l'origine de la formation des globules rouges qui transportent l'oxygène, des plaquettes qui arrêtent les saignements et des globules blancs qui sont là pour les infections, pour lutter contre les infections. Lorsque la moelle osseuse a un dysfonctionnement, eh bien, il faut malheureusement, lorsque les traitements ne fonctionnent plus, il faut passer à un don de moelle osseuse pour faire une greffe de moelle osseuse. Et ce don de moelle osseuse, il n'est possible que quand il y a une compatibilité entre les deux patients. C'est pour ça que le don se fait de manière non immédiate. Il faut s'inscrire à l'avance sur le registre national pour pouvoir donner sa moelle osseuse. La moelle osseuse, comme je vous l'ai dit, se trouve dans les os longs du corps et plats, sternum, bassin. Elle conduit donc, elle est à l'origine des cellules sanguines. Et la moelle épinière, elle se trouve dans la colonne vertébrale, surtout à ne pas confondre. Elle véhicule l'influx nerveux. Rien à voir. C'est la substance blanche qui est à l'intérieur des vertèbres. Et ça, on n'y touche pas. Et ça n'a rien à voir. Comment s'effectue le geste médical? Alors, il y a deux méthodes de prélèvement. À 80%, c'est une prise de sang. On a un petit traitement pour booster les cellules. Et ensuite, on fait une prise de sang. Ça passe dans un appareil qui trie. Et le reste est redonné à la personne. Et la deuxième méthode, c'est la ponction dans l'os du bassin. Et c'est là qu'il ne faut pas confondre avec la moelle épinière, qui n'a rien à voir. L'os du bassin, une anesthésie d'une vingtaine de minutes. On prélève les cellules et le tissu à l'intérieur de l'os du bassin. Et le greffon part immédiatement pour greffer la personne malade. Parce qu'on ne conserve pas la moelle osseuse, hein. On ne la conserve pas. Donc pour savoir s'il y a une compatibilité, il faut vraiment être enregistré quelque part, parce que sinon on ne nous trouvera jamais. Et il y a une chance sur 1 million pour qu'il y ait la compatibilité.
Donc dans ce cas-là, on s'inscrit par Internet. L'inscription est très facile et par le site dondemoelleosseuse.fr. Ils vont vous poser un questionnaire et s'il n'y a pas de contre-indication pour donner dans l'avenir sa moelle osseuse, à ce moment-là, ils envoient un kit salivaire, soit on va dans l'hôpital le plus proche pour faire une prise de sang spécifique, à la suite de quoi on a l'identité de la moelle osseuse et on est inscrit sur le registre. Qui peut donner? Alors, les gens âgés entre 18 et 35 ans peuvent s'inscrire sur le registre France Greffe de Moelle en faisant ce que Florence a dit avant. Et nous recherchons beaucoup les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas la grossesse, les hormones de la grossesse, du coup ne sont pas affectés par il n'y a pas les anticorps de grossesse. Et du coup, ils ont constaté que la prise était beaucoup plus facile avec la moelle osseuse d'un homme. Donc messieurs, 18-35 ans, si vous êtes d'accord pour sauver des vies, eh ben, inscrivez-vous sur le registre national des donneurs bénévoles. Malheureusement, les hommes ont souvent peur des prises de sang. C'est pour ça qu'il y a des kits salivaires maintenant qui fonctionnent très bien, on se massant les... Et du coup, on n'a que 20% d'hommes sur le registre. Voilà, donc il faudrait inverser la balance. Pour vous contacter et vous suivre? On a un site lesdéfisdepanacée.org. On a également une page Facebook Les Défis de Panacée. On vient de créer une page Instagram. Mais là, on mettra essentiellement des photos. Et pendant notre défi, on fera un commentaire tous les soirs sur notre site et sur la page Facebook. Et on mettra quelques photos sur Instagram. Donc, on peut nous suivre tous les jours à chaque étape. Belle aventure à vous. Merci. Et Merci puis, à vous. Sachez que même ceux qui ont au-delà de 35 ans, ne désespérez pas. Mobilisez-vous pour le don de moelle osseuse. Parlez-en autour de vous. Documentez-vous sur l'agence de la biomédecine et si on se mobilise tous, eh ben, on aura des inscriptions. On pourra donner espoir à des centaines de malades pour leur survie et pour leur traitement.